Bonjour, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue pour le premier confesse vidéo, le premier vrai confesse vidéo de LKS 5, mon petit confesse de l'Angenchi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un confesse vidéo pas comme les autres. C'est le premier jour, voilà, donc il y a pas mal de choses à dire. Voilà, vous avez le petit sommaire au-dessus avec, dans un premier temps, on va parler du casting un peu, on va un peu parler de mon retour par rapport à ça, dans le même temps de l'équipe Grenier qui a été formée pour ce début d'aventure, dans un troisième temps de l'avantage quand, si vous m'avez suivi, j'ai obtenu, et dans un quatrième temps de quelques suppositions pour le swap, pour peut-être les premiers twists de l'aventure. Bref, on va revenir sur tout ça, et dans un premier temps, on va parler du casting. Ok, elle ne change pas. Très Le casting, 20 personnes, 4 anciens, 15 nouveaux, 16 nouveaux du coup. J'ai pas grand chose à dire sur le casting en vrai. Vraiment pas grand chose dans le sens où c'est un casting plutôt classique. Je commence à petit, à force de faire des ORG, à connaître certains membres de la communauté. Donc il y a quelques connaissances qui sont venues un peu s'immiscer dans la composition. Je reviens. Que je connais de Salvivor, Oscaro que je connais de Salvivor, Kaizo que je connais de Salvivor, Monsieur E que je connais de Salvivor. Donc, plus trop de monde que je connais de Salvivor. Il n'y a aucun qui vient de la GCE que j'ai participé. Donc, sont des personnes voilà, que je connais plus ou moins. Alors, en vrai, non, je connais pas énormément. Folien, je le connais pas beaucoup. Monsieur, je le connais pas beaucoup. Kaizo, je le connais pas beaucoup parce qu'on s'est pas croisé en fait durant l'aventure. Il y a que Oscaro j'ai croisé qui avait été la cause de mon élimination. Donc voilà, je le connais. Je ne pré-game pas. Voilà, bien évidemment jamais je ne pré-gamerai. On verra ce que ça va donner pour cette aventure. En tout cas, pour le moment, je n'y croise pas puisqu'il y a eu une petite précision, c'est qu'il y a des équipes qui ont été formées et Oscaro, ni Folien, ni Monsieur, ni tous les autres ne font partie de mon équipe. Donc, voyons comment ça se passer de leur côté, on verra. À l'avenir, si on se croisera et si on devra former des alliances ensemble. En tout cas, ça fera plaisir de pouvoir rediscuter avec eux, potentiellement. Concernant le classique, j'ai pas grand chose d'autre à dire en fait. Rapidement, je sais que Grenzo est plutôt fun comme mec, donc ça fait plaisir. Il y a d'autres personnes qui. Voilà, j'ai hâte de voir. J'ai eu la possibilité de discuter un petit peu avec Piscou dans mon équipe. Et on a pu un peu discuter du casting en lui-même. Il paraît qu'en effet, Granzo est plutôt fun, Ringa est plutôt fun, donc c'est des personnes avec qui j'aimerais bien peut-être faire des trucs plus tard, parce que j'aime bien en règle générale faire partie de gens qui sont plutôt fun à faire, voilà, qui sont plutôt fun en règle générale, et ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'ai dit une connerie, Kaizo est dans mon équipe. Ouais, enfin, j'ai dit une connerie, je viens de réaliser seulement. D'ailleurs, en parlant d'équipe, peut-être falloir qu'on parle un peu comment ça s'appelle, de mon équipe, et comment dire, mon équipe, deuxième partie, c'est plutôt cool. En tout cas, comme ça a l'air plutôt cool. Hem, Qu'est-ce que je peux dire un peu, de mon équipe? Mon équipe, constituée de moi-même, de Keizo, du coup, que je connais, un peu, de nom, on va dire, de Piscou et de Younes. Ça a pas l'air d'une mauvaise équipe. En vrai, je m'en rends pas compte. En tout cas, j'ai eu la possibilité de discuter un peu avec Younes à l'écrit. C'est un jeune, il est manipulable. Les raccourcis comme ça, au couteau comme ça. Donc voilà, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Il y a moyen de faire des trucs avec, de l'avoir sous son aile pendant quelques temps, donc autant en profiter. Piscou, ça fait partie des anciens. Il a l'air fun, on a pu discuter ensemble. Moi, j'ai pas aucun intérêt d'avoir peur de lui, en tout cas, il a l'air fun, donc c'est cool. Voilà. Il a fini comme quatrième de la saison 3 de ce qu'il m'a expliqué, donc
Ça a l'air d'être, un mec plutôt sympa et plutôt, assez fort en tout cas, c'est pour aller aussi loin donc c'est bien d'avoir des personnes un peu fortes, dans son équipe. Et pour finir, Kaizo, mais pour le coup, pas eu la possibilité de discuter avec. Heu, donc on verra, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, sur la formation de l'équipe en elle-même. À voir comment ça va donner sur l'épreuve de demain, puisque oui, il y aura une épreuve demain, c'est pas aujourd'hui, mais c'est demain. C'est bien, c'est bien. Ah, j'ai pas d'autres choses à dire. En vrai, comme l'équipe elle est que de 4 personnes, ben voilà, on a fait le tour en fait, hein, quand tu as raconté 3 personnes, tu plus rien à dire. Passons à la 3e partie. Ne me regarde pas comme ça, hein, c'est de ta faute, hein, l'avantage. Alors, pour le prologue, on a eu la grande et incroyable annonce que, on avait un texte qui a popé, un petit texte, un long texte, je suppose que c'est Wikipédia piraterie et dans ce texte, il y avait des petites lettres, en italique, un peu cachées par-ci par-là et qui donnaient le mot «sabre antique». Formidable. Alors, je vais pas vous le cacher, au début, je supposais vraiment que sabre antique, ça a été un peu un indice pour l'équipe, ça allait donner un avantage pour l'équipe. C'est pour ça que je l'ai posté dans dans le salon équipe, mais en fait, il se trouve que c'était pour un avantage solo, puisque j'ai obtenu grâce à, ce petit mot, un demi-avantage, c'est un demi-vote, un demi-double vote, que je pourrais peut-être utiliser puisqu'il faut, pour fonctionner, le combiner avec un autre double vote, un demi-double vote, un autre double vote. Ça permet d'avoir un vote supplémentaire utilisable pour un conseil. Voilà, donc c'est à donner à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que si je mm, mm, transforme les deux doubles votes en un vote, euh, on pourra le donner à l'une des deux personnes qui a le demi-double vote. Donc soit moi, soit la personne à qui j'ai donné, c'est-à-dire Younes. Euh, alors, pourquoi l'avoir donné à Younes? Au hasard. En fait, au hasard. Pourquoi Younes? Au hasard. Ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai découvert le double vote sur le camp de l'équipe Grenier, euh, ben j'étais découvert. Donc je me suis dit, plutôt que de le donner à quelqu'un de secret, autant le donner à quelqu'un d'autre en public. Comme ça peut permettre d'éviter d'attirer une cible sur ma tête. En mode, tu as un avantage, tout le monde le sait, visons ta tête. Headshot. Donc au moins, maintenant, il y a deux personnes qui ont un double vote, donc en cas de conseil ou autre, c'est su, je peux retourner les votes sur Younes en cas de problème, parce qu'il a un vote, pourquoi pas. Après, je sais pas trop, hein, ça dépend de la mentalité, on va dire, des gens, et par exemple, de ce que j'ai compris, j'ai cru comprendre, euh, Pisco, c'est pas vraiment son objectif de voter comme ça. Donc, je préfère assurer parce que ça dépend de la vision des gens par rapport à ça. En tout cas, voilà, je l'ai dit en public, c'est Younes qui le récupère. Enfin, c'est Younes qui l'a demandé en public, petite précision. Et en vrai, si ça peut me rapprocher de Younes au passage, ça peut être un bon plan. Ce qui serait intéressant, c'est de réussir à le conserver, ce double vote. Après, il y a plein de petites questions que je me pose. Est-ce que par exemple, on peut combiner deux moitiés double vote avec d'autres personnes des autres équipes? Par exemple, imaginons dans une autre équipe, Folien et Oscaro ont un double vote eux aussi. Est-ce que je peux prendre un double vote de Folien et le combiner avec mon double vote? Et pas juste, genre je suis obligé de le combiner avec Younes si je veux faire un vote complet. Ce serait intéressant de savoir ça parce que comme ça permettrait de, si Younes venait à se faire éliminer, de peut-être pouvoir récupérer un double vote de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc voilà, c'est une information. Par exemple, si je venais à me faire éliminer, est-ce que j'aurais la possibilité de donner mon double vote? À ce moment-là, peut-être le donner à Younes pour qu'il puisse l'utiliser de son côté. Voilà, ça peut être des pistes de réflexion. En tout cas, voilà, j'ai un avantage dès le début. C'est cool, vraiment très cool d'avoir un avantage dès le début. Comme je l'ai trouvé et comme Younes est un peu plus jeune, il y a moyen que si je veux utiliser mon double vote, je le demande à Younes et il me le donne sans rechigner, puisque c'est moi qui l'avais trouvé après tout. Donc voilà.
donc pourquoi pas? Donc voilà, un petit avantage, à utiliser peut-être à l'avenir. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir dès le début un petit avantage. C'est un peu plaisir pour l'ego, on va dire. Bon, même si, clairement, genre, je l'ai obtenu alors qu'il y avait, seulement 2 personnes de connexées dans l'équipe, genre, Pisco est en train de regarder son match de l'OM et Keizo était pas disponible. Donc, sur le papier, il y avait aucune chance qu'il le récupère, donc voilà, tout bénef. Dans tous les cas, c'est tout bénef. Et ça fait plaisir, voilà. Du coup, oh, cette fenêtre quand elle ouvre, elle m'agresse les yeux, ça fait très mal aux yeux. Du coup, parlons un peu maintenant de la supposition du swap, parce que c'est vrai que voilà, on a quand même une configuration assez particulière. On a une configuration de 5 équipes de 4, ce qui est une configuration assez étrange, et surtout on va avoir une épreuve, c'est-à-dire qu'on va avoir une épreuve face aux autres équipes. Et du coup, il y a une question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer? Alors, d'après Pisco, les LKS, il n'y a pas vraiment d'épreuves de confort, il y a beaucoup d'épreuves d'immunité, mais pas d'épreuves de confort. Du coup, quelle va être cette épreuve en fait? Est-ce que c'est directement une épreuve d'immunité? C'est-à-dire que l'équipe qui perd partira au conseil peut-être? Et peut-être les deux dernières équipes partiront au conseil pour avoir deux éliminations? Est-ce qu'il y aura une seule élimination, c'est-à-dire une seule équipe qui ira en conseil? Est-ce que ce n'est absolument pas une épreuve d'immunité et que en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est une épreuve un peu de merge en quelque sorte, c'est-à-dire par exemple les deux premières équipes qui gagnent font les équipes. Mais c'est bizarre parce qu'on est en format 20 joueurs, donc c'est compliqué de diviser en 3. Donc il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à moi. Enfin, qui s'ouvrent, pas à moi, mais en supposition qui s'ouvrent. Première supposition, 4 équipes, 3 équipes. Le format 3 équipes, c'est possible, c'est-à-dire que l'épreuve qui arrive, c'est une épreuve, pas d'éliminatoire, mais une épreuve d'immunité, avec, avec 3 équipes qui seraient immunisées et 2 équipes qui partiront en conseil, avec 2 éliminés du coup, par équipe. Voilà, c'est possible, du coup on se retrouvera à 18, et à 18 c'est beaucoup plus facile de séparer les équipes en 3 équipes de 6. Voilà, en plus 3 équipes de 6 c'est plutôt un bon nombre, j'aime bien moi ce format-là en équipe de 6, ça permet de discuter facilement avec les gens sans pour autant trop discuter, c'est pas mal, et ça permettrait d'avoir justement un triple équipe. Deuxième possibilité, on reste sur un format de 3 équipes, mais au lieu d'avoir un seul immunité, on en aurait deux, c'est-à-dire une première immunité, la dernière équipe part en conseil, et puis ensuite on refait une nouvelle épreuve, une nouvelle fois la dernière équipe repart en conseil. C'est un peu moins probable dans le sens où si c'est deux fois la même équipe qui perd, on se retrouvait avec un énorme souci, c'est-à-dire que il y aurait une équipe qui aurait directement plus que deux joueurs. C'est pas fou, mais ça serait possible sur le papier. Surtout que surtout que ça irait avec, l'avantage, parce que l'avantage, en fait, ce qui est très pertinent, c'est que donner cet avantage-là est plutôt utile dans le cas où on se retrouverait avec un format, 4 joueurs. C'est-à-dire que, avec un vote de plus, ça en ferait 5 votes et du coup, ça permettrait de faire la différence. Du coup en vrai, moi, ça me tente bien. C'est genre la première proposition avec, ou la deuxième avec double conseil, c'est des trucs qui me paraissent faisables avec les avantages qui sont donnés, puisque je suppose que les avantages ont été donnés dans chaque équipe. Donc, ça serait pertinent sur le papier. Euh, la dernière possibilité, c'est que. Enfin, il y a deux autres possibilités encore. Deux autres possibilités. Autre possibilité, l'équipe qui va gagner l'épreuve vont être les chefs d'équipe. Et donc du coup vont pouvoir aller piquer un peu dans toutes les équipes. Je pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est ça. Pourquoi? Parce que ça désavantage en fait l'équipe gagnante et c'est pas vraiment ouf comme avantage d'être chef d'équipe. Parce que du coup on serait la seule équipe à être complètement divisée à un par équipe. Et du coup on aurait 4 équipes de 5. Alors 5 c'est sympa, mais 4 équipes de 5 déjà c'est un format un peu chelou. Et surtout, ben, les chefs d'équipe, ça voudrait dire que ça serait les gagnants, donc c'est les avantagés. Donc
c'est chelou, genre, je suis pas convaincu de ça, vraiment pas convaincu. Je pense que c'est l'une des possibilités les moins élevées, genre, que ça arrive. Genre, c'est tellement bizarre. Et la dernière possibilité, c'est que ça a rien à voir. C'est-à-dire que l'équipe qui gagne a un avantage, on sait pas quoi, mais un avantage, et on se retrouve avec un format de 2 équipes de 10. C'est horrible, je n'aime pas du tout les équipes de 10, mais ça pourrait arriver. Après, il y a encore peut-être une dernière possibilité, c'est que l'équipe qui gagne forme une équipe, peut-être une équipe avec un avantage, peut-être va sur un camp, quelque chose, et en fait, on forme les équipes en fonction de ça. Genre les deux premières équipes gagnent, ils vont sur un camp pour avoir des avantages, ce genre de truc, et genre les autres équipes se greffent un peu sur les autres. Genre, il y a moyen de faire un truc avec des bateaux, genre avec des abordages, et donc du coup, voilà, c'est des suppositions de swap. Genre, un peu chelou, mais pourquoi pas, voilà, c'est un peu chelou. Ah, moi, je reste sur mon idée on reste avec 5 équipes, avec une équipe grenier, une équipe cuisine, une cave, une équipe salon et une équipe chambre. Et, et, euh, et ces équipes s'affrontent et peut-être les deux perdants ou deux fois les deux derniers partent en conseil et ça donne 18 joueurs. Et avec 18 joueurs, on forme 3 équipes de 6 et là, ça serait très cool. Ça serait pertinent. Moi, je pense que c'est vraiment pertinent sur ce point-là, donc à voir. Ça va être la surprise. En tout cas, hâte de découvrir les swaps que ça va donner. Assez particulier parce qu'en plus, on connaît pas les compositions des autres équipes. Pourquoi faire ça? Ça veut dire que peut-être on aura une possibilité de choix d'équipe, sauf qu'on sait pas trop vraiment qui il y a dedans. Peut-être un jeu en rapport avec découvrir qui est dans les autres équipes. Plein de suppositions. Il y a plein de suppositions. Genre, j'ai vraiment très hâte de découvrir ça. J'en ai pas mis dans mon truc, mais j'ai aussi parlé d'un truc. Je suppose qu'il y aura des tokens dans cette saison. On est sur une saison pirate. Le fait d'amasser un trésor et tout, ça colle bien. Le fait d'avoir des tokens, de devoir les amasser. Donc voilà, je suppose qu'il y aura peut-être ça, mais bien évidemment, on peut pas prévoir ça à l'avance, hein. On découvrira ça au fur et à mesure de la saison. En tout cas, voilà. Conclusion, rien de plus à dire, on a fait le tour. J'espère que vous, ça va vous plaire cette saison. J'espère que ça vous a plu de vous balader dans les conférences des autres joueurs. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les donner aux organisateurs. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Bon, même si pour le moment, sur le papier, il n'y a pas beaucoup de questions à poser. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Euh, et puis voilà, à bientôt pour l'épreuve. C'était l'Ange pour vous servir. Bisous. Au revoir. Au revoir. C'était LKS5, premier confessionnal vidéo du jour 1. Au revoir.